Hey, coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog travaux craft room et plus précisément aménagement, puisque je suis à la partie montage de meubles. Du gros meuble qui va aller juste ici. C'est un meuble qui va me servir à stocker toutes mes affaires do it yourself. Là on a remis le radiateur, mais il va falloir que je le repeigne aussi parce que je trouve que du coup là on voit bien qu'il est beige depuis que j'ai fait le mur en blanc. Donc on est parti du coup pour le montage. C'est le gros meuble Ivar qui a plein de modules avec des tablettes qui est un petit peu adaptable. Vous pouvez mettre les tablettes au niveau que vous voulez, donc très chouette. La structure de mon gros meuble de stockage est montée, donc vous le voyez c'est les Ivar. Donc j'ai choisi de prendre deux tablettes longues à droite et à gauche et une courte au centre. Voilà, en fait c'est vraiment modulable, vous achetez là les côtés et vous achetez ensuite le nombre de tablettes que vous voulez et c'est complètement modulable, donc ça c'est super cool. Donc là j'ai pris celui qui faisait 2,26 m de haut, donc je peux vraiment stocker énormément de choses. Là-haut clairement je vais mettre des choses dont j'aurais pas besoin au quotidien. J'ai commencé à ramener du coup alors je sais pas du tout la disposition que ça va prendre, c'est pour ça que je veux tout ramener dans le bureau pour voir faire des essais. Là pour le moment j'ai mis là donc le truc de bureau parce que j'aimerais une planche ici pour me faire un premier bureau et un second qui vient comme ça. Et donc je me suis pris le caisson Alex, donc c'est ce caisson là. Il est sur roulette, mais moi je vais enlever les roulettes, je vais le mettre au sol directement. Donc je vais monter ça maintenant et puis je vais le disposer par là et après je verrai du coup ce que je mets là, je sais pas du tout. Faut vraiment que je vois le bureau, là, cette partie-là. Autant cette partie-là, elle est très claire, je sais exactement ce que je veux faire. Autant cette partie-là, ça va être un peu au fur et à mesure, au feeling, parce que j'ai des idées, mais c'est quand même pas très clair. Le gros chantier du jour, ça va être de réaccrocher le pegboard sur le mur. Donc du coup on a ressorti les tasseaux, on a tout récupéré de mon ancien bureau. On a ressorti les tasseaux qui vont aller du coup sur le mur et qui après vont soutenir le pegboard. Donc vous voyez on a formé la forme au sol pour tout remesurer correctement. On a mis un petit laser pour pouvoir avoir la ligne correcte sur le mur pour pouvoir mettre les tasseaux droits. Et puis du coup on va refixer tous les tasseaux au mur et ensuite on refixera le pegboard sur le mur. On a acheté 2 pieds chez Ikea et ça c'est la grande planche qu'il y avait dans l'ancien bureau sur les Calax qui va me servir du coup pour faire une première planche ici et après il y aura un retour ici. Je vous retrouve pour une nouvelle journée dans le bureau d'aménagement. Courant d'air.
Je vous retrouve dans le bureau pour une nouvelle journée d'aménagement. Je vais vous montrer là où est-ce qu'on en est avec les meubles, sachant que je n'aurai pas tous les meubles avant de commencer à défaire mes cartons. Ça va se faire également au fur et à mesure. Mais je vais terminer de faire une deuxième couche de peinture sur le pegboard qui était devenu un petit peu gris, puis dans le déménagement qui a pris plein de marques de saleté et tout. Donc je voudrais remettre un petit coup de blanc. Et puis après je ferai un coup de ménage et je commencerai à remplir le bureau avec tout ce qui est mes chariots à roulettes, mes boîtes, etc. Pas défaire les cartons, ce sera dans une prochaine vidéo, mais commencer à mettre les gros éléments, mes machines, machines à coudre, Cricut, etc. pour commencer à disposer un petit peu les affaires, sachant qu'il me manque encore des meubles, il me manque aussi la déco sur les murs, etc. Accrocher des choses, mais je vous montre tout ça. Alors quand on rentre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a ces étagères Ivar qui vont me permettre de stocker mon matériel. Donc il faut que je rajoute, j'ai encore plein d'étagères. Donc j'en ai là, j'en ai ici. Donc il faut que je rajoute toutes les étagères. Et je pense peindre tout ça, parce que là c'est en bois brut. Je pense y peindre en couleur et je pense peut-être y peindre de la même couleur que les plinthes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je suis pas encore sûre de la couleur, mais j'avoue que je tends quand même vers cette couleur-là. Et donc si je le fais de cette couleur-là, évidemment, tout ce qui est boiserie des fenêtres, je vais pas les faire en rose aussi comme ça parce que sinon ça va faire beaucoup trop de rose dans le bureau. Donc par contre pour les fenêtres il faudra que je trouve une autre couleur. Du côté du pegboard il est installé, il faut juste que je remette tous les petits teuteux là qui vont permettre de mettre voilà, les planches qui mériteraient peut-être un coup de ponçage. Oh, on voit les marques tous les pots que j'avais dans l'ancien bureau. Regardez, on voit toutes les marques de pots, des petits pots que j'avais mis sur le pegboard. Peut-être que ça mériterait qu'ils soient un petit peu poncés ces planches. Je vais voir si je les ponce. Et au niveau du coup du pegboard, Bruno a eu une super idée hier autour, parce que vous avez vu hier la structure, le pegboard n'est pas accroché contre le mur. Vous avez des tasseaux derrière, ce qui permet d'avoir un petit jour comme ça. Et donc j'ai très envie de mettre un bandeau LED tout autour pour un petit peu éclairer le pegboard. Ensuite ici j'ai un deuxième meuble Cablax qui va venir ici, qui est pour le moment dans la chambre à côté, qu'il faut que j'emmène là. Et ce que je veux faire, c'est que je veux les assembler, les mettre sur une planche et sur roulette et mettre une grande planche sur le dessus pour me faire en fait un îlot de travail avec des petits rangements sur les côtés, etc. Donc là ici il y aura 2 Kallax assemblés qui me feront un îlot central pour filmer mes vidéos. Donc ça c'est un do it yourself qu'on fera dans une prochaine vidéo. De ce côté là le mur est encore tout vide. Je vais rajouter du coup un gros pegboard, cette fois-ci les pegboards de chez Ikea, pour mettre tout mon matériel photo vidéo, puisque là c'est jamais au soleil, donc je vais pouvoir stocker les batteries et tout. Et de ce côté là ça commence à bien prendre forme. Hier soir je suis allée chercher chez Ikea des pieds tout simples à 5 € que j'ai mis sur la planche que j'avais dans mon ancien bureau. Donc vous voyez qui est un petit peu qui est pas très épaisse. Je vais la garder comme ça la planche, donc du coup c'est ça qu'il va falloir que je change. Je pense mettre peut-être soit d'autres pieds, soit alors un petit rangement là, et ça je sais pas où est-ce que je vais l'utiliser, on verra. Donc ça c'est la première planche. Et il y a une seconde planche qui va venir comme ça et qui va se reposer, donc là il y a tout le bordel des travaux, mais qui va venir se reposer sur ce meuble-ci que je vais mettre sur roulette, puisque le principe c'est que le week-end ou quand on reçoit du monde, là ici je vais mettre un canapé lit en milieu, qu'on puisse ouvrir le canapé lit et donc du coup que je puisse prendre ce meuble et venir le glisser là-dessous et prendre la planche qu'il va y avoir dessus de travail pour également venir la glisser par-dessus. Comme ça, ça permet d'avoir après tout cet espace de libre. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour monter un nouveau meuble. Vous le voyez, donc là je suis assise à mon bureau. Derrière moi j'ai un grand espace de libre juste ici. Et donc là en fait j'ai besoin de mettre une bibliothèque pour pouvoir mettre ma décoration, mais aussi mettre tout ce qui est administratif, mes classeurs, mes papiers, etc. Donc on est passé chez Ikea. Donc je crois d'ailleurs je vous ai filmé un petit clip chez Ikea et je me suis composé un meuble avec plusieurs meubles différents. Il va falloir que j'en repeigne certains puisqu'il y en a un que j'ai beaucoup aimé mais qui n'existait qu'en gris et clairement je vais pas avoir envie de mettre du gris dans cette pièce. Là ce que je vais faire c'est que je vais monter justement ce meuble là. Donc il y a 2 meubles qui vont arriver derrière. Je vais commencer par ça aujourd'hui et après je pense que j'aurai besoin de l'aide de Bruno puisqu'il y aura des étagères qu'il faudra que je mette sur le meuble, mais il va falloir que je pense que je les accroche au mur
mur et ça je vais avoir besoin d'un coup de main. Et ensuite plus tard je commencerai à vider mes cartons et une fois que les cartons seront vidés, je sais que ça va être contre-productif mais je reviderai les meubles, je les customiserai avec de la peinture etc. Et ensuite je les re-remplirai, mais au moins j'aurai fait passer l'étape des cartons et je verrai un petit peu près, je verrai à peu près ce qui me manque en tout cas dans la pièce. Alors l'objectif ça va être de l'accrocher au mur par ici. Je trouve ça pas trop mal comme ça. Je vais jamais pouvoir faire la marque des trous toute seule. Bon, je sais pas comment je vais faire. Oups. Oh non! Mais c'est une blague. Je vais faire un trou dans mon mur. Regardez. J'ai à peine donné un petit coup. Oh non! La loose. Bon bah faut espérer que là il y aura le meuble qui va cacher. Du coup, en attendant, je vous montre donc dans la petite boîte. On a ce genre de support là que j'avais acheté sur Amazon. Donc c'est un support en fait que ça vous fixez au mur et là vous mettez le plexiglas qui est là, donc ce qui permet que ce soit détaché du mur. Donc tout est dans la boîte. Oh il y a des sous aussi. Ah bah ça y est, je suis riche de 1,70 €. Il y avait des sous dans ma boîte. Bah super, très bien. T'as trouvé ce qu'il fallait? Ouais, mon trempe papier. Et ben moi je le tiens et toi tu fais les marques. Ça te va? Ouais, faut que je mette droit. Ouais, c'est mieux. Tiens. Okay. Alors, on va percer. Petite astuce. Là, c'est les chevilles que je dois mettre dans le mur après. Donc, je dois aller jusqu'à là pour percer. Mettez un repère sur votre mèche avec un scotch. Comme ça, vous savez jusqu'où vous devez percer dans le mur. On est parti. Moi, j'ai mis un petit sachet, vous verrez pas. J'ai mis un petit sachet contre le mur parce que là, je suis sur un mur en briques qui, quand je perce, fait grave de poussière. Et... Quoi? C'est pas de la brique? Non. C'est quoi? C'est du... Une sorte de pisé. De pisé? Ouais. Bon bref. C'est un mur dégueulasse qui fait de la poussière noire. Et du coup si je mets pas le petit sac dessous, et bah le mur vu qu'il est blanc il devient noir. Allez, oh, j'ai peur. Ok, on est en poil. Allez. Ok. Là ça va faire plus de bruit. Ah, ça fait beaucoup de bruit là. Oh, ça marche vachement bien ton truc. Voilà, j'ai fait un trou, je vais faire les 4 autres et je reviens. Les trous sont faits, les chevilles sont mises. Là, je suis en train, vous voyez, d'accrocher ça. Donc du coup, avec une vis, je visse tout simplement. Et après, ça me permet du coup d'accrocher mon plexiglas. Mais du coup, il n'est pas collé contre le mur, donc c'est beaucoup plus joli. Je vous montrerai le résultat final. Mais si vous connaissiez mon ancien bureau, vous avez déjà vu le principe. Donc là, je suis en train de visser tout ça. Et voilà, tada! Bon, franchement, j'ai passé 1 heure sur ce truc. En plus, il fait 35, je meurs de chaud. Regardez le résultat. Donc, vous voyez, la plaque de plexiglas, elle est pas contre le mur. Parce que du coup, il y a ça qui permet qu'elle soit décalée. Donc, bien sûr, il faudra que je l'enlève, puisqu'il va falloir que je décolle tout ça là à l'arrière, que je le nettoie correctement, que je me crée un nouveau panneau. Mais au moins, il est en place. Il traîne plus par terre. Et je vais pouvoir remonter le meuble. Je vais aller boire un coup avant. 1h30 plus tard, je ne mens pas. J'ai toujours pas fini de construire le meuble, donc il va y en avoir un deuxième comme ça. Donc vous voyez, il est gris, ça va vraiment pas avec la vibe que je veux donner à mon bureau. Donc ça sera un meuble que je customiserai par la suite. Donc là, il va y avoir des tiroirs ici. Je pense donc refaire les portes. En fait déjà peindre tout le meuble, mais après peut-être faire des portes de couleurs différentes que le meuble. Pareil pour les portes, les tiroirs. Changer bien sûr les petites poignées. Enfin voilà, il y aura de la customisation à faire. Donc il va y avoir 2 meubles comme ça, les uns à côté, enfin à côté de l'autre. Et je vais mettre une grande planche en bois sur tout le long. Et après il y aura des étagères, donc une paire d'étagères qui va monter là. Et une paire d'étagères qui va monter de l'autre côté. Ça va pas aller jusqu'en haut, ça va arriver à peu près jusque là. Et l'idée c'est qu'au milieu, donc tout là ici il y aura du vide. Ce sera d'accrocher mon maillot des frères Scott, le maillot Ravens.
Donc c'est le maillot que j'ai fait dédicacer en convention. J'ai pas mal de dédicaces. Donc il est vraiment beau ce maillot et je ne l'ai jamais exposé. Donc là j'aimerais l'afficher ici. Voilà, ce moment devait arriver, j'ai remis tous les cartons dans mon bureau. Donc ça c'est ce que je vais devoir déballer dans sûrement la prochaine vidéo, je vais pas le faire aujourd'hui. Puisque aujourd'hui je vais m'occuper de commencer à remplir du coup ces étagères. Par rapport au dernier clip, donc vous avez vu j'ai monté le pegboard, j'ai commencé à remplir avec les verres. Dessous j'ai décidé de remettre le meuble comme dans mon ancien bureau. Je trouve qu'il va très bien ici, franchement il n'y avait pas à chercher un autre type de meuble. J'ai remis, vous voyez, mon petit panier Evian. Et là, c'est toutes mes caisses de rangement vides. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir ces étagères avec mes machines, donc Cricut, imprimante, tout ça, pour voir déjà comment je les dispose. Et ensuite, eh ben, on continuera le déballage des cartons, je pense, dans la prochaine vidéo. Et tout en haut, c'est pour ça que j'ai pris des meubles aussi hauts. Tout en haut, je stocke mes boîtes de souvenirs. Alors ça, le but, je crois que je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, mais le but c'est que chaque boîte de souvenirs se transforme en 1 ou 2 albums, puisque voilà, je garde tout, tickets, plans, etc. Et le but ce serait donc d'agrémenter des albums photos de chaque année avec tous ces souvenirs là. Il y en a sûrement que je pourrais pas mettre dans des albums, donc ça fera des plus petites boîtes, mais en tout cas ne pas garder des boîtes aussi grosses pour les souvenirs. Donc voilà, sachant que je sais pas si vous le voyez, donc 2018, 2019, 2020, 2021, il me manque 2022, je sais pas, donc j'espère qu'elle a pas disparu pendant le déménagement. Donc il faudra que je cherche ça, peut-être qu'elle est quelque part dans l'un de ces cartons qu'il va falloir déballer. On verra ça du coup dans la prochaine vidéo, mais j'espère les retrouver. Voilà, bah écoutez, je vous mets un petit timelapse pour le remplissage de mon meuble. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Tout de suite ça fait plus en bazar et pourtant j'ai essayé de bien ranger. Bon, sauf ça. Ça clairement c'est des caisses etc qu'il faudra que j'utilise et que je redispatche peut-être. Donc qu'est-ce que j'ai rangé? La mug press Cricut que j'ai mis ici, juste en dessous. Mon imprimante qui dépasse, mais je me dis que c'est pas si cata que ça. Donc je pense que je vais la laisser là. Dessous des feuilles avec mes encres. Ici c'est ma presse à chaud Cricut. Là ici on commence, ça c'est pour mes clients, donc ça c'est tout, j'ai l'impression d'avoir un magasin de fourniture. Donc là c'est 2 étagères plus là c'est tout mon stock en fait pour mon client Tombow, puisque je m'occupe de leur relation influenceur. Donc c'est à dire que dès que je dois envoyer des colis, et ben je viens piocher là dedans pour envoyer du coup aux influenceurs. Juste au dessus j'ai ma Cricut Maker, mes feutres Tombow, donc ça c'est mes feutres à alcool, feutres à base d'eau. Il faut que je complète ma collection, je les ai pas tous, c'est quand même un comble, je travaille chez Tombow, donc j'ai quand même beaucoup de leurs produits, mais ma collection perso est incomplète. Donc il va falloir que je complète ma collection. Là il y aura des boîtes, là j'ai mis des boîtes, c'est pareil, je vais mettre des feutres dedans. Juste au dessus j'ai mis ma machine à coudre Silvercrest, je commence à me mettre à coudre. Donc j'aime bien l'avoir à disposition comme ça. Et donc voilà pour ce qui est grosse machine. Bon après peut-être que j'ai encore des choses que je vais rajouter qui sont encore dans les cartons. J'ai rajouté, comme je vous ai dit, ma petite casse Evian avec tous mes papiers, mes fonds photos, etc. Pour ceux qui m'ont demandé sous une de mes anciennes vidéos, la casse Evian, je l'ai récupérée à mon mariage. En fait, c'est le traiteur qui nous a livré l'eau dans des caisses comme ça. Et à la fin, je lui ai demandé si je pouvais lui en garder une. Il me l'a facturé, alors, je sais plus, je crois 20 €, peut-être un truc comme ça. C'est pas donné, hein, sachant que c'est du vintage, c'est un truc de boulot. Je l'ai nettoyée, mais elle est quand même encore bien sale. Mais voilà, j'aime beaucoup et je trouve ça très pratique. J'ai du coup, comme je vous ai dit, mis ce meuble. Là j'ai rajouté le meuble que j'avais dans mon ancien bureau, mais comme je vous disais je suis pas certaine de le garder étant donné que je vais avoir l'îlot ici. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vais rajouter l'autre Kallax et faire le meuble. Je suis pas certaine que ça me soit d'une grande utilité. De l'autre côté du bureau ça avance. J'ai rajouté ce petit meuble que j'aime beaucoup, qui est jaune, qui vient de chez Ikea, qui coûte 50 €. Il est à roulette et donc du coup ici j'en ai fait mon coin, évidemment j'en ai fait mon coin pour faire mes colis, puisque justement vu que j'envoie des colis aux influenceurs, il faut que j'ai un petit coin pour m'organiser. Donc tous les cartons vides pour pouvoir faire mes colis. Et là vous voyez toutes les enveloppes qui sont prêtes à partir, etc. Et donc là j'ai tout le matériel pour pouvoir faire des colis, des enveloppes. Alors là c'est vide, des enveloppes, des petits pochons, du papier de soie, ici des paillettes, enfin voilà, tout pour customiser un petit peu les colis. Et là vous voyez qu'il faut que je rajoute ma prise. Donc voilà pour ce côté là.
Et donc vous l'avez vu dans les clips précédents, bon là c'est un petit peu le bazar parce que je suis en train de préparer ma valise. Vous l'avez vu dans les clips précédents, j'ai monté ce meuble et pendant mon absence Bruno a monté le deuxième. Donc là j'ai tous mes meubles qui sont installés qu'il va falloir que je customise ensuite. J'ai rentré aussi mes 2 chariots, donc mon rose et ici mon verre d'eau, juste là. Et donc comme vous l'avez vu, j'ai accroché le plexiglas qui est dans un sale état. J'ai toujours pas refait, là j'ai bidouillé avec des feutres Posca en attendant de le refaire correctement. Bon, évidemment je n'ai pas conclu ce vlog étant donné que je ne sais jamais quand est-ce que j'arrête les vidéos, donc je reprends la caméra, là je suis en train de faire le montage. Vous voyez, je suis installée avec mon petit ordinateur. Vous verrez du coup dans le prochain vlog le déballage des cartons, les premiers cartons qui sont déballés, la construction de l'îlot central et aussi je vous montrerai du coup mon bureau, là comment j'ai agencé en L, j'ai sorti mes premières affaires. J'ai également changé de chaise de bureau, donc vous verrez tout ça dans le prochain vlog. J'espère que cet épisode déjà numéro 4 vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!